maman, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, ça fait très longtemps, plein de choses à vous dire, enfin j'ai plein de choses à te dire. Je commence déjà par te souhaiter joyeux Noël, et à toute la famille joyeux Noël, parce que la dernière fois qu'on a fait la vidéo c'était avant Noël il me semble. C'est vraiment la première fois que tu passes Noël sans un de tes fils, j'espère que t'as pas trop pleuré. Alors nous par contre Noël, je vous envie pas du tout, parce que nous on a passé Noël sur une plage avec des gens qu'on connaissait pas, c'est juste un petit groupe sur Facebook qui s'est organisé, on a passé Noël directement, avec des... c'était vraiment cool, on a fait un feu sur la plage. J'ai aucune image de ça parce que sur la plage et mon appareil, si je le mets dans le sable, l'addition peut être salée. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on a fait depuis un mois maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Et la dernière vidéo que j'ai filmée était à Nelson et on est resté dans les environs en fait, Nelson et Motueka. On a travaillé dans les Boysenberries. Des Boysenberries c'est un peu comme des petites mûres, des grosses mûres, des mix entre une mûre et une framboise. On a piqué ça, ça veut dire on a piqué ça, on a ramassé ça et chaque kilo c'était $1. Du coup on s'est fait pas mal de dollars, on travaillait de 6h à midi, on a fait ça pendant 4 jours. Après il y a eu le nouvel an, on a retrouvé les Bretonnes pour le nouvel an, on a passé la bonne année avec elles. C'était une soirée cool, sympa, un petit comité et on les a retrouvés pour travailler dans les pommes. Ça s'appelle du thinning, c'est on monte dans les arbres, des assez gros arbres, et on arrache les pommes qui sont pas valides, des pommes qui ont des petits points, des pommes qui ont des défauts ou des pommes qui sont en trop en fait, tout simplement pour pouvoir faire grossir plus les pommes. Du coup ça fait 3 semaines qu'on fait ça, on n'en peut plus des pommes avec Amine. Après les Boysenberries et pendant qu'on travaille aux pommes, on a aussi travaillé dans un festival qui s'appelait Bay Dream, où il y avait plein de stars, Cardi B, Tash Sultana. J'ai travaillé, du coup j'ai pas pu filmer, mais je te montre quand même des images un peu du festival. C'était une vraie expérience, on a fait barman, pas vraiment barman parce que je servais juste des canettes, mais bonne ambiance, grosse journée aussi, c'était de 11h à 23h je crois, et du coup on a repris les pommes juste après. Juste après ça, Ben est parti en fait avec 2 copines à lui, c'est Leila et Sophia. Salut Leila, salut Sophia. Il est parti pendant 2 semaines et nous, avec Amine, on a continué à travailler dans les pommes. Et comme c'était galère de voyager de free-camp en free-camp, parce que les free-camps, tu peux rester en fait que 2 jours ou 3 nuits, enfin 2 nuits ou 3 nuits. Là, on s'est dit, bon, on va prendre quand même un camping. Et on a pris un camping sur Motueka pour pouvoir travailler plus facilement en fait. Et là, ça fait... là, on entame la 3e semaine, on finit la 3e semaine. C'est un camping vraiment cool. On n'a pas du tout voyagé. Cette vidéo ne sera pas trop axée sur les itinéraires qu'on a fait puisqu'on travaille depuis un mois en fait. C'est un peu la raison pour laquelle il y avait moins de contenu. Non, je rigole, c'est faux. C'était la flemme. De France, t'étais encore au taf, du coup t'as pas vu tous les préparatifs, j'étais dans mon appart aussi, t'as pas pu voir ce que j'ai emporté avec moi. Alors je vais te faire un peu l'inventaire de tout ce que j'ai avec moi pour que tu t'inquiètes pas trop maman. J'ai 2 pantalons, 2 shorts, quelques t-shirts, des sous-vêtements, plusieurs caleçons, 2 vestes et ma vestica bien sûr. Tout ça rentre dans cette petite boîte quand il y a des appels au sale. J'ai eu pas mal de questions sur avec quoi je filme. Je sais pas si ça va t'intéresser maman, je suis désolé. Mais je filme avec mon Sony Alpha 6300. J'ai un micro Rode dessus. J'ai mon sac avec ma station de travail, mon Mac et mon iPad pour pouvoir dessiner. J'ai acheté une petite guitare pour pouvoir jouer un peu partout. Le petit calepin pour les notes de Coucou Maman, c'est là que j'écris mes vidéos. Je vais pas spoiler. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pour vivre pendant un an en fait. 10 mois maintenant, 19 mois parce que c'est... Oh là là, ça passe super vite. Évidemment ça peut paraître peu comparé à ce que j'ai en France dans l'appart. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin tient dans un sac en fait. C'est quelque chose de rassurant et satisfaisant parce que tu essayes de sélectionner tout ce dont tu as vraiment besoin en fait. J'applique pas mal ce qu'on appelle le minimalisme dans la vie grâce à des vidéastes comme Nadia Vella ou les minimalistes qui prônent en fait le fait que les possessions matérielles que tu as sont dans un but précis et que ça t'apporte de la valeur. Je vais donner un exemple parce que c'est peut-être abstrait comme ça. Par exemple, mon casque pourrait être quelque chose de superflu pour quelqu'un qui n'écoute pas beaucoup de musique. Moi, c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir apprécier la musique. Je l'écoute tout le temps. Ça fait partie de mon bien-être et de mon confort. Et du coup, j'utilise un casque. Et c'est pas forcément quelque chose qui viendrait à l'esprit d'un minimalisme. Et du coup, c'est un peu ça que j'applique.
En fait, c'est concentrer ses possessions matérielles au minimum pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel qui est aujourd'hui vivre une expérience humaine vraiment cool en fait. Là, on est dans le camping avec pas mal de Français, et que ce soit des Français ou pas, c'est pas le problème, mais c'est des moments simples comme par exemple discuter après le taf autour d'une bière, jouer aux cartes, vivre en fait les mêmes expériences, parce que la plupart des gens ici travaillent dans les pommes, et vivre les mêmes expériences, ça soude vraiment les gens, parce que tu peux parler de choses qu'ils comprennent, et tu vis aussi la même chose que d'être en voyage, en backpack avec ces gens-là. Du coup, tu rencontres vraiment des personnes qui sont dans, entre guillemets, le même mood que toi, mais ça permet de renforcer les liens en fait. Même si je suis toujours ce petit garçon réservé et qui aime bien être tout seul, les expériences humaines, c'est ce qui me plaît le plus, je pense, dans ce voyage. Les paysages, ça coupe vraiment un souffle, mais faire des rencontres comme ce qu'on fait aujourd'hui, tu te sens plus à ta place quand tu es compris par les gens en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très important, je trouve, même pour quelqu'un qui est réservé comme moi et qui est pas forcément le plus avenant avec les gens, pouvoir parler et délirer avec eux. C'est vraiment cool. Et c'est des personnes que tu n'oublieras pas de sitôt, parce que c'est des personnes avec qui tu voyages. Tu as vécu quelque chose d'exceptionnel dans une vie. Tu es à l'autre bout du monde, tu fais des soirées. C'est vraiment des rencontres qui forgent une personne, parce que c'est des discussions, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est des discussions qui peuvent être endiablées ou pas. Mais c'est toujours enrichissant de voir comment les gens vivent en fait. Et les gens qui viennent de France ou d'ailleurs, c'est toujours des belles choses à partager avec eux. Et les gens qu'on a rencontrés sont vraiment cool. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que pendant ce laps de temps où j'ai pas fait de coucou maman, les gens m'ont demandé où étaient mes vidéos. Et du coup, ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. J'ai l'impression, maman, que tu n'es plus la seule à regarder ça. Bienvenue dans notre monde. J'ai envie de dire que les épisodes vont reprendre normalement chaque semaine. Je suis pressé de vous montrer la suite. Les minimalistes ont une petite maxime. Ils disent: utilisez les objets et aimez les gens, parce que l'inverse ne marche jamais. Je te laisse méditer sur cette petite maxime et je te dis à dimanche. Peut-être à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous. Jamais trop de caresses, jamais trop de love. Je Ah. voulais contrats quand Aïe.